Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, toujours pas de candidature unique de la coalition de l'opposition à 4 mois des législatives togolaises de décembre 2018. Le suspense reste total. Les 14 partis politiques qui la composent semblent divisés sur la question. À l'approche du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, ces 3 et 4 septembre 2018, l'heure est au bilan concernant les échanges entre le géant asiatique et le continent. La Chine qui est aujourd'hui le premier investisseur étranger en Afrique. Et puis rencontre en fin d'édition avec le styliste togolais Latif Kerim Dikeni qui a lancé sa marque de vêtements pour hommes et pour juniors Mario Exclusive le 10 août 2018. Une marque de vêtements faite purement à base de coton africain et dont toute la chaîne de fabrication implique des Africains. Mais tout d'abord, Philomena Mwilu, la vice-présidente de la Cour suprême kenyane, a été arrêtée ce mardi 28 août. Selon le procureur en chef du Kenya, elle serait soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par Uhuru Kenyatta. Au Togo, les élections législatives arrivent à grands pas alors que la Commission électorale nationale indépendante s'y prépare activement. Du côté de la coalition des 14 partis de l'opposition, une polémique est née. En cause, la proposition d'une candidature unique. Sur la question, les avis divergent. Les précisions dans ce reportage, notre correspondante Emefa Kofi. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition ira-t-elle en rang dispersé aux législatives annoncées pour le 20 décembre 2018 au Togo? À l'Alliance nationale pour le changement, parti membre de la coalition, l'on exige un certain nombre de réformes, notamment le mode de scrutin à 2 tours avant toute candidature unique. Aller aux élections de manière unitaire, nous sommes d'accord. Avant de définir cette alliance électorale, il faut savoir quel mode de scrutin. Est-ce que c'est la proportionnelle à la plus forte moyenne? Nous disons attention, danger. Est-ce que c'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours? Nous disons oui. Est-ce que c'est avec le découpage électoral tel qu'il est aujourd'hui? Nous disons non. Au comité d'action pour le renouveau, également membre de la coalition de l'opposition, cette dynamique unitaire s'impose à tous les partis membres de la coalition. Avis partagé par beaucoup d'analystes, eu égard aux résultats des législatives de 2013. Si on se réfère à 2013 où l'opposition est allée en rang dispersé, a eu plus d'1 million de voix, alors que le pouvoir s'est retrouvé avec 900 et quelques mille voix. Si l'opposition était allée en bloc à l'époque, l'opposition va se retrouver avec plus de députés que le pouvoir. Aujourd'hui, certains parlent d'aller en bloc, mais au fond, ils sont prêts à aller tout seuls, à faire cavalier tout seul. À 4 mois des législatives de décembre, le suspense d'une candidature unique de la coalition de l'opposition reste total. Pour l'heure, le grand défi de ce regroupement de partis politiques reste à l'unanimité, l'obtention des réformes, notamment la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Au Burkina Faso, l'explosion d'un engin artisanal dans l'est du pays a causé la mort d'au moins 7 membres des forces de l'ordre. Dans la nuit du 27 août, ces soldats appartenant à une équipe mixte composée de gendarmes et de militaires avaient été envoyés en renfort dans un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays, vers la ville de Pama. Notons qu'il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant des forces armées enregistrées dans cette zone du Burkina Faso. Les 3 et 4 septembre se tiendra le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Objectif, pousser la coopération entre la Chine et l'Afrique à un niveau supérieur. D'après une étude du cabinet de conseil international McKinsey, en moins de 2 décennies, les échanges commerciaux ont connu une hausse moyenne annuelle de 20% et même de 40% pour les investissements chinois en Afrique. Des projets comme l'initiative Ceinture et Route en Afrique de l'Est en sont les exemples. Nelly Ebessa. L'initiative Ceinture et Route, issue de la coopération sino-africaine, s'illustre déjà au niveau industriel à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. En effet, la zone industrielle mixte de l'Afrique de l'Est a déjà généré 85 entreprises qui emploient la population locale. Une zone mise en place par le gouvernement éthiopien en raison des bénéfices considérables enregistrés. Une fois le projet de 2e étape de la zone terminé, environ 4,1 milliards à 6,8 milliards de yuan seront tirés de l'exportation.
En Éthiopie, plus de 80% des produits pharmaceutiques sont importés. Pour 100 millions de personnes, lorsque vous devez importer plus de 80% des importations, les besoins en devises sont énormes. Et l'introduction des produits pharmaceutiques dans le secteur permettra d'économiser une quantité importante de devises étrangères. Il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais nous allons également générer une quantité importante de devises pour la société. À Djibouti, la zone de libre-échange international, investie et construite par des entreprises chinoises impliquées dans le fonctionnement de la zone, est devenue un modèle typique de la coopération sino-africaine. La construction du chemin de fer électrique d'Addis Abeba à Djibouti, lancée par des entreprises chinoises en étroite collaboration avec les deux pays, a amélioré l'environnement des infrastructures et offert de nombreux emplois. Notre attente sur la zone de libre-échange est de faire croître l'économie de Djibouti. Ce sera une première dans l'industrialisation. L'initiative Ceinture et Route de la coopération sino-africaine intervient 3 ans après l'annonce du président chinois Xi Jinping du développement des relations entre la Chine et l'Afrique lors du sommet de Johannesburg en décembre 2015. Beijing, la capitale chinoise, abritera du 3 au 4 septembre 2018 le forum sur la coopération Chine-Afrique afin de renforcer sa coopération avec l'Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. En Afrique du Sud, une poupée est devenue la star des cours de récré. Son nom, Akiki. Cette poupée est née du besoin d'une mère de responsabiliser et d'aider sa fille à reconnaître sa beauté et avoir une image positive d'elle-même. Lancée en Afrique du Sud en 2016, Akiki attire aujourd'hui des clients du monde entier, notamment du Mozambique, du Kenya et des Pays-Bas. Découverte avec Gladys Mwamba. Peau brune, cheveux crépus ou bouclés, du haut de ses 46 cm, la poupée Akiki séduit de plus en plus d'enfants d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Déclinée dans une gamme de différents teints bruns, Akiki a un design très travaillé. De la texture de ses cheveux à ses tenues colorées, elle est en phase avec l'époque actuelle, avec un message essentiel, inculquer une image de soi positive et saine aux jeunes africaines. J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. On dirait une poupée couleur pêche et une poupée foncée tirant au brun. Et elle est un peu brune et elle est mignonne et c'est ma poupée préférée. La poupée Akiki est l'œuvre de la créatrice d'origine kenyane, Fatouma Abdullah, après avoir constaté un manque de représentativité africaine sur le marché des jouets pour enfants. Fatouma Abdullah a décidé en 2016 d'y remédier en commercialisant des poupées pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Le plus grand défi était d'entrer dans un secteur dont je ne connaissais rien. Dès le départ, je connaissais mon objectif final, ce que je voulais, mais comment devrais-je y arriver? Comment faire acheter mes poupées et comment faire pour que les gens sachent que j'existe? Je ne le savais pas. Et pour moi, ça a été un voyage, une longue année, bonne mais aussi douloureuse, avec des hauts et des bas. Il y avait de quoi s'arracher les cheveux et se rétracter. Fabriquées en Chine, les poupées Akiki sont vendues au prix de $27 en ligne et $8 dans les magasins sud-africains. Akiki est récemment devenue l'héroïne d'une série de livres dont l'histoire raconte les aventures d'une fillette africaine de 5 ans pour enseigner aux enfants les valeurs élémentaires de la vie. Du 100% Made in Togo, c'était l'objectif du styliste Latif Kerim Dikeni et il a réalisé grâce à sa marque de vêtements Mario Exclusive. Le 10 août 2018 à Lomé, il a fait la présentation officielle de sa ligne de vêtements pour hommes et juniors. Cheikh Oumar Bandaogo. Pour sa première sortie, Latif Kerim Dikeni, créateur de la marque Mario Exclusive, a tenu le pari d'imposer sa griffe dans le milieu de l'art vestimentaire Made in Togo. C'est tout d'abord une marque togolaise qu'on doit valoriser. Et à part ça, en termes de tout ce que la boutique offre à la clientèle, c'est quelque chose d'exclusif. Les créations Mario Exclusive sont commercialisées depuis 2017. Le designer s'appuie sur le savoir-faire des tisserands qui produisent des tissus avec du coton naturel pour des tenues à la fois solides et légères. Une clientèle satisfaite au prix d'importants investissements. Mais avec ses grandes ambitions, Latif Dikeni estime qu'un soutien se veut nécessaire. Mon souhait absolu et qui m'est vraiment cher actuellement, c'est d'arriver pendant les grands sommets des chefs d'État africains, d'arriver à ce que tous les chefs d'État africains
s'habille en tenue ethnique. Déjà, Mario Exclusive a une représentation au Burkina Faso et bientôt en Côte d'Ivoire. L'année 2019 verra la conquête du marché japonais avec des costumes africains, des chemises et autres accessoires tels que des chaussures exclusivement hommes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.